En dernière minute et en breaking news, nous interrompons interview ça avec monsieur l'honorable Alix Desulmé qui est ensemble avec nous sous l'INA pour justement recevoir de notre côté le Premier ministre lui-même, monsieur Joseph Jout, Premier ministre de la République d'Haïti. Il est avec nous. On dit d'abord merci au Premier ministre puisque, écoutez, c'est avec un pile contre-temps que nous faisons un pile d'efforts pour nous arriver à joindre et que lui aussi, de façon très courtoise, que lui d'accord et lui arrivé joindre. Au contraire, c'est lui qui cherche nous pour le joindre parce que il t'a essayé et voilà que nous pas arriver ensemble avec lui. Allez, on va essayer de voir si techniquement on est prêt. Je pense qu'on est prêt. Voilà. Over the phone, le Premier ministre, on va essayer le signal d'abord, signal téléphone, on allait pour nous. OK. Premier ministre Jout, est-ce qu'on est là avec nous? Est-ce qu'on souligne? Oui. OK. We on the board. OK. Monsieur le Premier ministre, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Merci. Nous recevons 5 sur 5 tout. Fois ça, nous passez bien. C'est bon. D'abord, ben moi salut et puis ben moi merci quand même pour et diligence qu'on fait pour arriver à entrer en contact avec Téléimage pendant que nous te voulons joindre nous dans l'espace Téléimage. Et merci parce que quand même, vous mettez temps pour parler ensemble avec nous, ensemble avec l'auditoire, nous, avec la communauté haïtienne là, et surtout haïtiens qui sont dans la diaspora. Merci pour l'opportunité qu'on m'a donné pour me parler avec frère Atsem Yo qui vivent dans la diaspora et me parler à la ronde Baden dans tout le pays. M'a profité de saluer tout d'une manière spéciale et notre ambassadeur, l'ambassadeur Bokchit Edmond, qui nous écoute à Washington DC. Merci un pile, monsieur Saint-Louis. Comme on connaît l'OVSL, je souhaitais que vous quittez le comme ça, et parce que nous très friendly, mais moi là, et m'attends nous, ou à poser une question qui fait plaisir pour l'édification de toute la diaspora haïtienne. D'accord, merci. Je n'ai pas de problème avec VSL là, c'est comme ça que nous échangeons. Merci pour ça, monsieur le Premier ministre. OK, en entrée dans l'actualité, et je dis, c'est avec cœur sauté qu'un pile nous lever, c'est sûr que l'auditoire, monde qui a regardé à travers le monde, il y a un pile d'informations qui a circulé sur Internet, sur WhatsApp, sur Facebook, ou qu'on est les réseaux sociaux à frapper. Mais là, nous gagnons comme autorité, ou c'est chef CSPJ, ou c'est le premier des policiers, c'est une mot, m'a répété ou même. Je dis, qui joue en situation de l'heure où conférence de presse l'après-midi, à l'heure que les journées jeudi là, exactement 10 heures précises à New York, qui ça gagne de nouveau dans l'information, et pour moi qui pas de connaître tout, de quoi est-ce qu'il s'agit? Certains disent qu'il s'agit d'un coup d'État raté, ou même qu'il soit qu'à dire, non, monsieur le Premier ministre. Bon, m'a juste répété ça que monde qui spécialisé dans la justice, m'a parlé d'avocats, m'a parlé des hommes de loi en Haïti, que ils qualifié de coup d'État manqué, tentative de coup d'État, tentative d'un groupe de personnes qui t'a essayé et prend pouvoir, mais qu'on y a là dans le lien, c'est une confusion totale parce que ou pas qu'on est l'autre de ces oppositions, branche opposition ça font bagage sur l'autre branche qui fait, et il semblerait que groupe Mounsaï n'est pas connecté du tout avec l'autre branche que l'opposition a gagné. Bon, c'est ça me cadou, c'est ça me révèle la confusion. Mais ce qui est arrivé exactement, c'est que gagner toute une planification, son filature que la police a fait depuis le mois de novembre, et gagner un papier qui signait, gagner un discours qui était fait pour un nouveau président qui prend palais national d'assaut jeudi entre 10h et 10h30. Le nouveau président est supposé prêter serment. Nous joignons, bon, pas nous, mais la police et la justice, parce que la police te font descendre des lieux dans une localité, dans tabac, dans un village, bien une habitation et l'habitation Petit Bois. Et la police, avec la justice, deux commissaires du gouvernement et un juge de paix, ils ont arrivé à arrêter 23 personnes, ils ont saisi 3 fusils d'assaut et 3 pistolets, c'est-à-dire ça aurait les armes 2.1 et avec des munitions et puis
et l'agent qui était là, des accords qui étaient signés, que les accords habitation Petit Bois. Ensuite, le discours du nouveau président qui allait être installé au Palais national ce matin. Bon, malheureusement, dimanche matin, c'est à ça nous lever. Et la police informé que arrêté 23 personnes qui font tentative de coup d'État. C'est une planification qui est faite avec des regardés dans le Palais national qui est responsable de la sécurité du Palais national. Il était question que vous-même, vous avez pour mission pour arrêter le président, mener l'habitation après pour installer le nouveau président dans le Palais national. Au fait, c'est ça nous gagne comme information des CPJ avec la justice saisie de questions en attendant que nous recevions un rapport détaillé sur ce qui est passé exactement. Mais les autorités policières et judiciaires se sont saisies de la question et n'attendent les résultats que l'enquête si il y a plusieurs personnes qui mêlés de près ou de loin dans l'activité louche. Ok, merci pour précision. Yo. Et donc, dans ce dia, moi, retenu un bagay et m'a répété après vous et vous capable de continuer à poser une question sur ça. Dans les investigations premières, c'est-à-dire le premier élément d'information que nous gagnons, que nous n'avons pas investigué toujours, coup d'État raté ça, nous avons il n'y a pas aucune relation avec l'opposition, elle dure, c'est-à-dire messieurs opposition. En nous clair, messieurs opposition, qui a demandé justement pour le président Jovenel Moïse lui-même, il quitter pouvoir, messieurs ça qui prévoit des manifestations, et qui campait clairement, qui dit que, eh bien, journée aujourd'hui, et président Jovenel Moïse supposé et pas président encore. Donc c'est position par eux. Donc pas gain aucune connexion avec une monde ça. Non, selon le premier élément d'information, du premier élément d'information que nous gagnons, il semblait que il n'y a pas gagné et connexion. Là, m'a parlé de réaction monde que vous entendez. Là maintenant, ce que les autorités judiciaires et les autorités policières vont joindre dans l'enquête, ils ont gagné, mais pas qu'on ait qui ramification qui gagne entre eux. C'est-à-dire, je ne suis pas capable de prononcer clairement sur ça, mais si je suis capable de faire confiance à l'autre monde qui parlait avec moi, je dis que bon, les autres branches de l'opposition et pas grand rien pour eux avec les branches opposition ça parce que comme dire il y a plusieurs oppositions bon ou même ces journalistes ou font constat et moi-même il est très difficile pour me parler parce que je suis dans un gouvernement si me parler de opposition on a toujours dit que c'est sous bon gouvernement m'a prêté mais ou même en tant que journaliste enquêteur en tant que journaliste qui supposé et objectif, je pensais que la population a fait plus crédit à Saoudi que moi-même dans une certaine mesure, ou bien que j'ai essayé dans la mesure du possible de communiquer de manière franche, transparente et limpide pour tout le monde comprenne, semblait dire le m'a parlé, mais je pensais que et m'a quitté ça que c'est ou même comme journaliste enquêteur qui y a pile monde qui va poser des questions nous capable de mettre plus lumière mais comme jamais dit c'est que selon l'information que me gagne l'autre monde que me parle avec eux gagne qui dit que va gagner pour ça que capable fait là et là maintenant et j'aime ça dire là attendons voir que les autorités policières et judiciaires ont venu avec l'autre information et qui a découlé de l'enquête qu'il a fait sous terrain. Ok, nous comprenons ça. Et nous pouvons continuer à suivre toujours de près tout et de loin tout s'il le faut pour nous comprendre. Maintenant, on vient avec des noms, puisque les noms sont connus, il y a circulé, d'ailleurs, arrestation faite. Il y a un juge de la Cour de cassation qui a arrêté, et puis il y a un regardé de la police nationale, il s'agit d'une femme. Est-ce qu'on a confirmé ou infirmé pour nous que juge Cour de cassation, d'après rumeur, il n'a pas essayé éclairci là, il n'a pas essayé clair sur question. Il a arrêté, il y a des gens qui ont frappé. Est-ce que c'est vrai qu'il a frappé le juge dont on parle, le juge de la Cour de cassation? Est-ce qu'on est au courant de ça? Et dans quelles conditions il est et qui côté il est dans ce moment-là?
Bon, il y a la justice, probablement, il y a des CPJ à répondre questions et enquêteurs, que ce soit moun qui dans la justice ou bien moun qui dans la police. Et j'en connais un, et les commissaires du gouvernement, généralement, ils ont des CPJ autorisation pour faire enquête pour eux. Ils ont même tout l'autre enquête à faire. Entre-temps, les autorités judiciaires ils continuent à faire travail par eux, au bon côté par eux. Là maintenant, je ne suis pas capable de ni confirmer ni infirmer que ils ont été frappés. Non, je ne suis pas capable de parler de ça parce que j'ai pas été présent sur les lieux et malheureusement, je n'ai pas posé question à au état-major de la police aujourd'hui parce que bon, je ne sais pas trop pourquoi cette question-là ne m'est pas passée par la tête, mais je ne m'ai pas posé question. Mais je pourrais toujours me renseigner sur Jean ont fait arrestation et l'état de santé de ces 23 personnes. C'est vrai, il y a un juge de la Cour de cassation qui impliqué dans ça avec regardé dans la police nationale. Et moi, ouais, des papiers que, bon, même juge ça, il signé tout. Et puis, bon, pratiquement, c'est une équipe qui était bien rodée et qui te connaît exactement qui côté où t'as aller. Moi, quoi, même gens avec moi, ou tendez tout message vocaux, ça veut les voice notes en anglais, nous quoi attendez tout, bon, il y a des entendu avec les autorités des hauts gradés qui sont responsables de sécurité dans le palais national. Bon, bien entendu, lors d'un type de bagage, il y a un policier, il était un agent public, il est capable de toujours être loyal, toujours être professionnel, et pendant la fête job, et toute voix, ça y est public. Et parce que moi-même, en premier, c'est sur les réseaux sociaux que je me photos et je me des voice et je suis capable au moins situer responsabilité dans ce qui passé dans la nuit là. Ok, merci pour ça. Pour le premier élément d'information, c'est que son coup d'état que tu as bail. Donc, qui sont qu'à dire nous comme information qu'on est capable de dévoiler dans quel cap dans le rapport qu'on gagne, qu'on recevoir évidemment de la police, de la DCPJ, de ministre de Justice, qui ça que tu as comme plan pour te faire avec le président Jovenel Moïse? Parce qu'il paraît que tu es supposé, d'après Voice Note quoi parler, oui, nous entendons, et monsieur certains pins moun k'ap gade là, yo tande Voice Note tout. C'était un échange entre cette personne concernée, Madame Bautier, notamment Nomélie, avec chef sécurité palais national là, qui t'a expliqué, qui t'a planifié justement action. Maintenant, d'après vous-même, qui s'est planté, et puis dis-nous tout, qui genre la police arrivée, démantelé et coup raté ça. Est-ce qu'on a nos informations ça? Bon, l'information est publique. T'es une communication assidue entre plusieurs personnes. Bon, je reconnais la voix de M. Dimitri Hérard et moi reconnais la voix de inspectrice générale là. Mais il y a l'autre voix, il y a l'autre nom que je m'entendais à citer tout. Moi, j'entendais un certain Philippe, bon, par contre, qui m'ont nié. Et moi, après tout, il y a des étrangers qui mêlaient dans la question ça, qui parlaient de l'ambassade américaine et du département d'État américain. Bon, bien entendu, moi, connais que groupe ça, il est tombé sur ça, moi-même, je dis, je suis qualifié de blanc maintenant, parce que c'est pas des gens qui avec le département d'État américain, vraiment, qui avec l'ambassade américaine, parce que moi, toujours connais que tout comme le peuple américain, c'est un peuple moral, mais le gouvernement américain aussi, c'est un gouvernement moral. Moi, pas comprendre que l'ambassade américaine, le département d'État américain et les autorités américaines t'ont mélangé non bagaille qui si mal fagoté, c'est vraiment un gâchis. Si nous avons comme ça, c'est une grosse bêtise parce que je ne peux pas comprendre comment on va planifier coup d'État et puis c'est comme ça, ou après les gens dans le téléphone, parler, faire voice. Bon, je ne comprends pas. C'est vraiment pas comprendre. Et j'aime dire là, je me fie à ce que j'ai lu, parce que j'ai lu des documents, et il semblerait que
moi dit il semblerait, parce qu'on vient de m'envoyer certains documents, et il semblait que les documents ça yo sur les réseaux sociaux. J'ai vu les documents ce matin, mais là maintenant, à les voir sur les réseaux sociaux, ça ont petit genre et vraiment embêtant. C'est ça que fait me dire. Il semblerait faut mal garder vraiment ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces documents est authentiques, originaux, que m'te ouais, qui dûment signés et par les personnes concernées? Ok, alors on va parler de qui document, Monsieur le Premier ministre? De quel document il s'agit? Est-ce que c'est des documents qui impliquaient des étrangers? Non, c'est pas des documents qui impliquaient des étrangers, mais j'ai vu un document qui est signé par des Haïtiens que je connais dans le pays, qui était fait et une sorte d'accord qu'ils appellent accord de l'habitation Petit Bois. Ensuite, j'ai vu un discours, le discours du président qui devrait être installé, le juge de la Cour de cassation. Bon, c'est lui qui est supposé installer. Bien entendu, et Fomdou m'a entendu plusieurs mots et t'as cité non plusieurs juges, parce que quand même, et moi-même je vis dans une communauté, et non seulement je suis Premier ministre, mais je vis dans la communauté haïtienne, mais son monde qui vit et parler avec un pile monde, tout le monde, et même, t'étendais non n'importe. Parmi les juges de la Cour de cassation, il y a environ 4 juges qui étaient pressentis qui pouvaient devenir président provisoire là, ok? Et là maintenant, bon, c'est président ça qui est tombé, qui était pratiquement plus devant, parce qu'il t'a pas l'installer matin à 10h, m'entendez 2 l'heure, c'était 10 après m'entendez 10h30, non? Et différents voices que m'entendez, bon, c'est ça m'cadou sur ça, mais j'aime dire là, moi obligé, extrêmement prudent, à ça m'ouest sur les réseaux sociaux, parce que vous connaissez. Vu l'âge, moi habitué un pile avec les médias traditionnels, et si je ne pas attendre, c'est Valérie Saint-Louis qui dit un bagay, les signes d'elle, à ce moment-là, moi, un petit Jean Pentade, moi, à suivre évolution de situation, mais moi, je voulais tout rester dans la limite, ça la loi, moi, parce que en tant que Premier ministre, moi, connais que jusqu'à ce que la loi, et du moins la justice pour qu'on prononce le sous cas au monde, ils sont présumés innocents, ça veut les présomptions d'innocence, mais obligé de garder et de faire certaines déclarations qui est capable non seulement nuire à l'intégrité mounio, mais tout qui est capable de nuire enquête que la justice et puis la police a mené. D'accord. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'a dévoilé nous, d'après information que vous gagnez, qui étranger et qui connexion étrangère? Est-ce qu'il s'agit de sénateurs américains, de congressmen américains, de l'ambassade américaine elle-même? Pour l'information, ça est très sensible. Mais nous t'avons connaître, c'est sûr qu'on a un monde qui là pour nous information. Il y a étranger qui est tout, qui est sûr exactement? Bon, nous sommes pour nous déjà, et c'est pas que m'a mettre même dans du feu pour les autorités américaines, mais connaissant les autorités américaines, parce que moi passé temps à travailler avec eux, pas quoi ils vont rentrer mais dans un bagage qui mal fagoté comme ça. Moi ça dis ça déjà. Moi dis que gens peuple américain sont peuple moral parce que moi vivre avec eux. Et le gouvernement américain, du moins le gouvernement américain, les autorités américaines sont des gens moraux qui respectent les têtes, mais pas quoi au bras là. Même ça dit tout que en Haïti, bon, pas qu'on est ça me dire si ça a dérangé monde, mais nous gagnons, nous toujours bon blanc derrière nous. Son blanc qui t'a fait ça, son blanc qui t'a fait ci, son blanc qui t'a bail conseil, son blanc qui t'a fait tel bagage passé, qui a rangé tel bagage. C'est franchement malheureux. Et pour un peuple, le premier peuple indépendant, le premier peuple noir indépendant du monde, Haïti, en Haïti, nous avons fait l'histoire. Et moi, je comprends très mal que ce soit des autorités haïtiennes ou bien des politiciens haïtiens, des hommes politiques haïtiens, au lieu de chiter ensemble, résoudre le problème pays d'Haïti, il y a tant yon blanc et des fois, c'est n'importe qualité blanc qu'on carré les blancs maintenant. Et je dis, j'ai donné un exemple lors de ma conférence de presse et j'ai 3 étrangers qui travaillent avec moi.
et assez souvent, on côté avec eux, et puis c'est eux-mêmes, ils apprennent tant que c'est eux qui patron, et ils me sont là l'autre jour, qui dit, mais qui t'aime tranquille, parce que le patron, c'est lui, c'est pas moi. Et moi, je suis blanc maintenant. Alors, je pensais que le groupe ça tombé sur blanc maintenant, qui va contre mentir, qui fait quoi qu'il a des attaches, des connexions avec l'ambassade américaine, le département d'État américain, qui a supporté dans le coup d'État que vous avez fait, a mené le président à aller, tout est sous contrôle. Ça, c'est des informations que moi prends dans Voice Note. Que moi, d'ailleurs, parce que forme du m'entendez en pile conversation que je dis, j'en sors du tout à l'heure, c'est une filature qu'a faite depuis le mois de novembre. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de communication, probablement gagné que nous pouvons entendre, beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais j'en dis là, c'est un bagage qui est public. Et tout ça m'a dit là, ça n'a, tout ça m'a dit, l'information que moi, c'est l'information que moi lis sur papier que juge, commissaire du gouvernement qui t'a sur les lieux, qui fait un papier, moi-même, parce que avant même que je prononcé sous question, je t'ai demandé le papier, et moi, répété déjà plusieurs fois, mais c'est Saint-Thomas. Haïti, c'est le seul pays côté la fumée levée sans fait. Tout le temps, pas parler d'un bagage que je ne pas maîtriser, mais comme je vous ai dit, j'ai écouté au voice note, moi, lis papier, moi, rendre compte que tu as un bagage qui t'a fait. D'accord. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de poser une question. Qui tombe d'aplomb dans le moment qu'on va parler de blanc, n'a retourné sur le dossier et coup d'État raté ça. Est-ce que la primature, la présidence, le président lui-même et au même tout comme Premier ministre, n'ont pas sous aucune pression à aucun moment de la durée venant de l'administration américaine, notamment des congressmen, des sénateurs américains qui t'a pressuré nous et même écrit des lettres à département d'État qui t'a communiqué nos lettres ça, disant que le président Jovenel Moïse lui-même devrait terminer son mandat aujourd'hui, ce 7 février 2021. Est-ce que l'entourage est au même tour, comme chef de gouvernement, pas de pression ça sous le gouvernement? Négatif. Par contre, pour le président, parce que je ne vais pas poser de question ça, mais moi-même, c'est un dernier mot. Pour un blanc, côté blanc, noir, côté blanc, blanc, tu as une ultimatum, et parce que je ne suis pas habitué de travailler comme ça, et m'a vivre nos pays, qu'on veut qu'on pas veut, son pays souverain. Nous avons tout problème du monde, mais nous sommes pays souverains. Et étrangers que nous avons habitué de travailler avec eux, moi, pas jamais joindre un étranger poté un bagage et tout fait, moi pour m'appliquer. Et moi, gagner toute l'attitude, moi, en tant que Premier ministre, pour discuter avec quelle que soit autorité de l'autre pays. Et il faut toujours que moi rencontrer un pile avec eux, pas même d'affronter combien de réunions que je avec eux. Il y a des réunions, il y a des moi qui demande aux réunions tout, ça faut arriver tout que me convoquer parce que le problème probablement sont pour le ministre depuis qu'on va pas comprendre et nous diplomates ou bien quel que soit mon nom respecter les couloirs, respecter tout le protocole et pour m'inviter parler avec eux et discuter avec eux comment ils ont des situations et leur cas aider tout si on pas qu'à aider bon ils auraient été dans le rôle comme diplomate. Et moi, parler avec eux. Parlons de sénateurs, de congressmen américains, non. Pas de bagage comme ça. Et en plus, je vais un exemple, comme moi-même en Haïti, le président de la République, Jovenel Moïse, il a des alliés sénateurs, des alliés députés, des alliés magistrats, mais leur parler, ça veut dire qu'il n'est pas engagé président de la République. Parce qu'il doit avoir l'idée, il doit avoir des comportements face à telle ou telle situation, mais qui va refléter et volonté et président gagnant. Et puis, moi-même, tout comme Premier ministre, et moi toujours dit, le parti politique, mais c'est Haïti, toute décision m'apprend en fonction de besoins pays, m'apprend en fonction de besoins population que moi-même m'a travaillé avec eux, je suis supposé au service selon le vœu du président de la République. Ok, c'est bien compris. Maintenant, pour coup d'État, je dis là, et en dernière note, je ne vais pas prendre parce que quand même, nous avons un pile souligné. Mais nous voulons quand même la dernière des informations, puisque à l'heure nous y est là, sûrement il y a des informations qui tombent qui sont nouveaux. Et ce n'est pas toute information que nous gagnons depuis le matin là, journée avancée quand même.
et en dernière heure. Donc c'était un attentat de coup d'État contre le président lui-même. Et on pas répondre à une question à savoir qui ça a été comme plan pour faire avec le président, M. Jovenel Moïse, et sauter au courant au Dino. Et puis là, je dis alors à cette heure que nous parlons, les mesures du gouvernement, ou ses chefs gouvernement, et le président senti en sécurité quand même, et qui dernière mesure nous prend pour que nous avancions, parce que enquête a mené, il y a l'autre information peut-être demain que nous avons gagné, et si il y a des gens en opposition qui indexent les dispositions du gouvernement, quelles sont-elles? Bon, je ne vais pas parler des dispositions du gouvernement. Bon, au fait, nous répondons selon des messages vocaux que vous entendez. Il était question que M. SGPN a été président et sous un mandat qui était disponible depuis 2018. Bon, j'ai vu une copie, du moins une photo de ce mandat-là que j'ai fait imprimer moi-même. Il y avait un mandat émis contre le président de la République. Ils allaient utiliser ce mandat daté de 2018 pour arrêter le président, pour être mêlé dans l'habitation Petit Bois, côté groupe ça a été réuni. Il y avait, selon Voice Note que moi entendez, une maison réservée au couple présidentiel et sa suite, c'est-à-dire ses enfants et les membres de sa famille, et le département d'État américain, ambassade américaine, selon un monsieur, m'entendez, qui est Philippe, par contre, tout non, et le tape voyé dans le pays, bon, par contre, si c'est aux États-Unis, le tape aller, ou bien, si c'est l'heure de finalité, le tape joindre un pays d'accueil pour lui. Ça, je ne sais pas. Et pour, après avoir pris le président, arrêté le président, déposé dans l'habitation, et tu as un cortège qui t'a déplacé pour aller par les nationales, pour aller procéder à l'installation du nouveau président provisoire qui allait conduire la nouvelle transition haïtienne. Okay? Et alors, c'est ça, m'entendez, dans Voice Note. Mais là maintenant, les autorités policières ont continué à travailler, à cuisiner Mounio, à interroger, à coller, découper, je ne sais pas comment ils font. Et aussi, les autorités judiciaires de leur côté, ils ont fait le job par eux. Et là maintenant, il n'est que d'attendre parce que moi-même, comme chef CSPN, moi seulement là pour superviser, accompagner les dirigeants, les hauts états-majors de la police nationale et le ministère de la Justice et pour gérer la sécurité dans le pays. Mais ce qui se passe dans les enquêtes au niveau de la justice, c'est un pouvoir distinct. Moi-même, en tant que Premier ministre, je ne pas qu'à l'entrée bouche-moins ou bien entrer même dans les affaires judiciaires. Je n'ai pas de droit à ça. Et le commissaire du gouvernement qui suit suivre avec le ministre de la Justice, c'est lui qui conduit la politique pénale du gouvernement. Bon, là maintenant, moi-même, je ne suis pas capable de sauter le ministre de la Justice. Ça, j'attends qu'il me fournisse les informations nécessaires après que le finisse avec le commissaire du gouvernement et juge de paix qui a verbalisé sur tout le bagage. Bon, même là, ils dépendent du CSPJ. Et j'en connais un, il y a deux entités au niveau de la justice haïtienne. Il y a le ministre de la Justice de qui dépend les commissaires du gouvernement et les substituts. Et l'autre branche qui a les juges de paix, les autres magistrats qui dépendent du CSPJ. Là maintenant, il n'est que d'attendre que moi, qui ça, la justice décidée, et probablement, moi capable d'un rapport écrit, et tout comme moi capable d'un tout, si le dossier a transféré dans le cabinet d'instruction, à ce moment-là, le juge d'instruction, M'taka dit non, moi pas moi, sont juges qui autonomes, qui ont des pouvoirs qui franchement très étendus. Et à ce moment-là, je ne dois pas jamais connaître parce que l'instruction, tant qu'homme de loi, on me dit, est secrète. Alors, moi-même, je m'en tiens à ce que j'ai lu, aux déclarations que j'ai trouvées sur les bandes sonores. Et là, c'est sous eux seulement qu'à prononcer pour le moment. Et j'espère que le ministre de la Justice sera disponible pour donner
une interview en bonne et due forme à Téléimage pour l'édification de toute la diaspora haïtienne que j'aime beaucoup. D'accord, merci le Premier ministre. Nous pas quitter aller sans que nous pas quand même au compte ça tout, ou tendez, puisque très branché réseaux sociaux et il y a pile sur réseaux sociaux qui circuler. Opinions, ce sont les opinions quand même. On parle de coup de théâtre, voix ça yo, voice note yo, t'as des voice notes qui t'a manipulé dans le laboratoire, etc., etc. Qui j'en arrivé sous vous rapidement. Et puis Mapito dit quand même le dernier mot à nous-mêmes qui à l'étranger, qui à travers le monde, qui quoi moi-même là, me lever à que sauter, l'omba et qu'on s'arrive dans le pays, qu'on remet en pile, et quelle que soit position politique maintenant, ça pour tout réfléchir, et puis par contre ça pour dire, ça pour penser. Voilà que nous avons occasion de avec vous là, comme premier des ministres et puis chef du gouvernement, qui soit qu'à dire nous-mêmes qui à l'étranger là, devant Baïsa. Et puis vis-à-vis de coup de théâtre là, monsieur le Premier ministre, vous tendez ça arriver sous? Non. Écoutez, moi j'entendais le tout. Mais j'aimerais dire le matin dans la conférence de presse, moi-même, c'est simplement. Et tout en bas, on va pas cruel, parce que moi, je dis tout à l'heure que Haïti, c'est le seul pays où la fumée levée sans du feu. Je compte la fumée, pas qu'on lever sans du feu, mais en Haïti, la fumée est capable de lever sans du feu. C'est-à-dire à ce moment-là, et moi-même, je suis obligé de croire à évidence que moi, devant, ça me constater, c'est sur seulement et moi capable de parler. Et coup de théâtre, moi-même, je suis autorité responsable. Si on dit qu'il y a un coup de théâtre, à ce moment-là, moi-même, je suis obligé de demander services d'intelligence, travail sur lui. OK? Travail sur tout ça, joindre sur les réseaux sociaux. Parce que moi-même, même rumeur, et n'importe que m'occuper à, même rumeur, moi obligé de prendre au sérieux, moi obligé de travailler sur eux. Et moi, ouais, en pile réaction sur les réseaux sociaux, et gagner qui plus comique que l'autre. Mais même si on dit c'est rumeur, même si on dit c'est coup de théâtre, moi-même, obligé et prendre au sérieux pour me travailler sur eux, parce que pas jamais connaît capable de gagner information qui est utile là-dedans. Qui ça m'a dit diaspora? Moi-même, mon seul job, c'est travailler pour le bonheur de mon pays. Et moi, je ça déjà, moi-même dans le parti politique, je Haïti. Moi, je connais qu'il y a amour que la diaspora haïtienne a gagné pour le pays d'Haïti. Ou même là, moi, je connais, ou très bien côtoyé, on a la paix, ou gagné minimum, soit à besoin pour vivre correct. Et ou son monde que m'a suivi longtemps, parce que moi, très intéressé à ça la presse a dit pour me pas dire que moi j'aime la presse en pile, ça veut dire où son monde qui sous projecteur m'a suivi tout comme m'a suivi tout l'autre amis qui dans diaspora, tout l'autre compatriote qui dans diaspora qui fait journaliste, qui fait communication et tout comme moi j'aime tout l'autre monde qui dans diaspora tout. Moi-même je souhaitais dans pays où quel diaspora suspend cassé pour lui. Et c'est la raison pour laquelle je lance un vibrant appel à tous les hommes politiques en Haïti, que ce soit hommes politiques qui n'ont pouvoir, que ce soit hommes politiques qui n'ont toute position nette, positionnelle, parce que je suis content d'utiliser le mot ça ici, nous avons bien aimé un seul chef de l'opposition, tant qu'on a fait dans un pile l'autre pays, mais malheureusement, avec 286 partis politiques qui ont fonctionné dans le pays, sans compter ça qui a fait avant que l'élection arrive. Et là maintenant, nous loin pour nous gagner un chef de l'opposition, le parler pour toute l'opposition haïtienne, et le ça, tout le monde a coûté un chef de l'opposition qui, normalement, son monde, qui a fait politique pure, qui a fait politique dure, qui gagne une formation, une éducation et politique, qui est capable de faire politique dans sa fête dans un pile l'autre pays que nous ouais capable marcher. L'on gagne 10 personnes qui parlent, puis toutes ces chefs opposition, c'est eux qui leader politique et nous-mêmes en Haïti, ça fait nous un pile la peine de nous garder tant que état tissu social là déchiré, chaque monde après aller ça sous bord pa yo, aller de sous yo, alors que nous sommes capables de chita et nous résoudre problème pays nous. Et m'a pour dire encore que les étrangers, ça nous les blancs yo pas venir résoudre problème pays d'Haïti pour nous. Au contraire, moi passe tout un travail avec eux, moi travaille en pile
internationale et 18 ans de ma carrière professionnelle avec les Nations Unies, le mal travail dans l'autre pays, yo à l'écoute des autorités de ces pays-là, des leaders, que ce soit leaders politiques ou leaders naturels, yo tende yo ajusté yo à programme qu'on gagne dans le pays. Et m'a fait expérience là depuis environ, disons, 10 mois depuis le Premier ministre. Je rencontre la communauté internationale, je leur donne mon programme, yo rentrent là-dedans, ça ou pas qu'à rentrer là-dedans, nous chita, nous discuter, jusqu'à ce que nous avons modus operandi avec eux, et puis yo avancé. Par exemple, m'a discuté avec eux là depuis le mois de novembre, et pour cette histoire de référendum de la Constitution et des élections, jusqu'à ce que moi arrivé joindre un accord avec eux semaine passée, et là maintenant, j'ai eu le temps de décaisser 20 millions de dollars pour commencer avec les opérations pour le référendum et les élections. C'est pour dire que ils discutent avec moi, pas dire à pas égal, mais ils connaissent mes autorités pays, ils ont des programmes, ils disent ça au café, ça au pas café, ça au pas café, ils pas fait, mais ça au café, ils fait ensemble avec moi, et c'est sous autorité que ils tout travail. C'est pour me retourner sur question que tu posée tout à l'heure. Je ne vais jamais recevoir pression. Non, mais personne, que le thé blanc, que le thé rouge, c'est des mondes, c'est des partenaires techniques et financiers qui est des pays d'Haïti, qui l'aiment pas avec eux, autant d'eux, ils ne sont pas obligés d'accord avec moi. Ils ne sont pas d'accord avec moi, ils disent bon, ils ne sont pas clair, ou bien ils disent peut-être. L'on diplomate dit peut-être, ou à dégager pour comprendre ça veut dire. Si vous avez des pour ajuster qui pas semble à la démocratie, faut qu'on rangelle. Si vous avez des erreurs qu'on fait parce que il y a aspect culturel à ne pas négliger. Et ou une démocratie dans chaque pays a une culture, ou a bonne démocratie, qu'on pas qu'à appliquer. Démocratie américaine, non, on ne doit pas qu'à appliquer en Haïti, tout comme on ne doit pas qu'à appliquer en République dominicaine, ou on ne doit pas qu'à appliquer au Burkina Faso. Chaque pays a une culture, obligé de tenir compte de culture par nous, qui gens que nous-mêmes, nous, café politique, pour au moins nous faire de la manière la plus limpide au monde, pour au moins nous retirer le pays sous l'ornière du sous-développement, côté tout peuple à gangou, tout indicateur au rouge dans le pays, au lieu de chita nous travaillons ensemble, et puis nous chita nous marche écrasé, et tout petit sac gagné. Nous non seulement nous craser, nous pas gagner pour nous craser encore, je dis c'est morale population on a crasé, c'est morale jeune on a crasé, c'est beau people que nous obligés de gagner presque chaque jour. Les Américains ont transporté en centaines, là c'est pas 200 personnes qui ont ramassé sous frontières et Texas, sous tous les côtés, des gens qui sont illégaux aux États-Unis. Et bon, là maintenant, moi-même, on a travaillé pour au moins nous Haïti, côté diaspora, qui a financé le budget pays à hauteur de 20%, capable de venir dans le pays pour au moins de participer dans le pile bagaille. Et nous avons un colloque tout récemment, un congrès de la diaspora haïtienne. Mon cher, moi je regrette au pas là parce que ouais qui richesse qui gagne dans la diaspora ça, nous tout chapitre pratiquement représenté, il qui sont en France, Canada, États-Unis et en Dominicanie. Mon cher, c'était extraordinaire. M'a demandé diaspora pour les prendre à faire constitution ça va le prendre au sérieux cette histoire que chaque leur besoin de diaspora, c'est ramasser l'argent amène, ramasser et puis il pas gain droit à rien. Faut que diaspora qui une candidat à tous les postes électifs dans le pays parce que c'est bon ma bao. C'est comme ça le doué, diaspora va ka chita là tant qu'on va chalet et n'a ramasser amène et puis ne pas gagner et que nous offrir. Et ce qui me tue c'est que nos hommes politiques je ne sais pas qui différence pour nous faire entre eux, mais assez souvent, depuis qu'il y a une élection, on traverse dans la diaspora, on fait fundraising, et puis pour retourner, c'est un comme d'ado, il y a le point l'argent de diaspora pour venir faire élection, mais diaspora, il doit venir accomplir tout, le candidat, ou bien il vient investir dans quel que soit salaire, que là, dans l'économie, que l'agriculture, dans quel que soit domaine, il faut que le pays attrayant pour petit truc quitter, petit truc gagne pile formation qui respecte la loi, tout. Parce que nous vivons là, en Haïti, nous ne pas respecter personne, nous ne pas respecter la loi. Et moi, songe, pour me finir, c'est peut-être le mot de la fin, Mabdoula Kounia, il y a un ambassadeur américain qui était
le a quitté, ou toujours fait des discours qui bouleversaient et conscience pays, fouetté orgueil. Monsieur dit que c'est pour aller chercher l'autre monde qui étudie dans l'autre université et pour venir diriger le pays d'Haïti. Moi, j'étais fâché en pile. Je ne suis pas fâché pour moi parce que moi, j'étudie dans l'autre université ou dans l'autre pays, mais je ne vais pas parler de blancs, je ne vais pas parler d'étrangers, je vais pas parler de la diaspora haïtienne. Parce que je prends et je une opportunité, soit étudier avec eux dans la zone Mississippi, ou bien travailler, parce que je ne pas travailler aux États-Unis, mais moi, j'ai étudié là, moi, je vis en pile avec la diaspora haïtienne, et tout côté haïtien arrivé, oublié. Sincèrement, je ne sais pas diaspora pas qu'à venir faire là. Il faut que la diaspora haïtienne prenne cette histoire de constitution très au sérieux. Nous venons participer dans la vie politique pays pour qu'on change ce que nous offrons là, à la face du monde. C'est une image qui est bonne du tout pour Almanac. Et moi-même, c'est Sam Kadjou, et je remercier toute auditrice, tout auditeur, tout haïtien à la ronde qui attendait téléimage dans quelques coins que côté dans le monde. Et m'a profité tout et saluer notre honorable ambassadeur qui nous représente aux États-Unis de manière, je sais pas, je pourrais dire avec maestria, l'ambassadeur Edmond Boukchit, qui était ministre des Affaires étrangères en Haïti dans le gouvernement et que je travaille avec lui. C'est un monsieur très valable qui connaît bien son travail. Moi, je souhaitais que la continuer à représenter Haïti avec maestria et aider nous à changer la situation grave que le pays a traversé. D'accord. Merci. C'est bon. On a remercié en pile, monsieur le Premier ministre. Vraiment, merci pour le temps. Merci, n'a plutôt aller. Et tout simplement, on a peut-être, vraiment bien vite, on a peut-être demandé rassurer quand même diaspora, rassurer citoyens Cap Gardéo, rassurer nous quand même que malgré ce qui passe dans le pays, et le pays a prêté, et ben, on utilise le mot anglais, safe, et en sécurité pour nous capables de venir la donne. Et puis en même temps, tout, si, puisqu'on est position lui-même, il y a une position par eux, si l'opposition continue à prendre la rue, il y a pour revendiquer, pas de gain représailles, pas de gain quand même, et bon, pas de gain des abus qu'a fait contre eux. Ça, c'est dans le cadre d'une certaine démocratie, côté que vous sautez bien parler là, vous sautez bien expliquer la situation, hein, mais quand même, nous avons une opposition qui était quand même convaincue que le président Jovenel Moïse, mandat fini. Donc, il a manifesté, il a continué. Donc, gouvernement là, comme on met moi à la tête, justement, et police haïtienne ça qui peut le défendre, qui peut le protéger et servir. Et n'a plutôt aller quand même avec un sentiment que garantit, hein, c'est que les droits de ces opposants quand même seront respectés. Bon, moi-même tout, moi souhaitais que les opposants connaissent à côté de droit ils gagnent pour manifester, mais ils ont devoir tout et pour ne pas craser et pas faire violence parce que moi-même en tant que chef CSPN, moi j'ai toujours demandé direction de la police, direction générale de la police pour parler avec les policiers, un comportement antidémocratique pour pas gagner, mais il est extrêmement difficile un policier sur le terrain, c'est lui qui a décidé qui comportement pour le gagner, dépendamment de qui danger vient devant. Et moi, j'étais fort en Argentine, et moi, j'étais rendu compte qu'en Argentine, il y a des manifestations presque chaque jour. Et ma dernière visite en Europe, c'était une méga manifestation en Espagne. Mais franchement, je regarde tout le building qui est construit en vite, et puis moi, manifestation fin faite, moi, pas ouais, patron dans la rue, moi, pas ouais, caoutchouc dans la rue, pas ouais, et bruit de vitre, pas ouais, machine qui a crasé, qui a brûlé, à m'bagacher du tout, et ça ton petit j'en fait mal, des pincements de cœur, parce que à chaque fois que une manifestation sortie, et il y a un pile casse qui fait, il y a des malheureux qui n'ont pas gagné pour avec manifestation, ils ont crasé machine, ils ont crasé bus, et nous vivons dans l'état de délabrement tel que on monte pour un cocktail molotov et puis il tire dans un bus. Un bus qui a fait transport public pour le prince, alors Pétionville, centre-ville, tout le monde est brûlé dans le bus. Et franchement, l'image ça pas qu'à sortir dans la tête. Et bon degré de méchanceté, nous pas besoin d'arriver là. Bon degré d'excès de langage, nous pas besoin d'arriver là. Nous avons qu'à respecter l'autre. Constitution
87 là, tout le monde doit libre et libère pour manifester quantité de temps où vous voulez manifester, moyennant que vous respectez l'ordre public, vous respectez les policiers, vous n'avez pas besoin de tirer sur eux, vous n'avez pas besoin de tuer eux, parce que nous avons regardé des manifestations, qui doivent aller, mais Fantôme 509 fait plusieurs manifestations. Les policiers n'ont pas jamais tiré sur eux. Mais la gâté l'autre jour là, ils tirent soit dans le cours qui malheureusement mourir, me présenter condoléances à la famille, mais on est obligé de réagir. Et puis, le réagir à plusieurs personnes mourir, moi-même, en tant que Premier ministre, je ne veux pas mourir dans le pays. Je ne veux pas faire ça. Je n'ai pas besoin de connaître qui sont faits comme métier, qui délit, qui crime qu'on commet. Mais si on commet un crime, si on commet un délit, la justice doit être là pour juger, tant que ça passe aux États-Unis, au Canada, ou en République dominicaine. Mais nous ne sommes pas obligés à accepter images crapuleuses dans figure nous, on bonne mine tête crasée, sangaillée, tout côté, sur tous les réseaux sociaux, a choqué les gens qui agissent, a choqué les gens, a traumatisé les femmes enceintes. Je pensais que Haïti bouquet avec mode de fonctionnement ça, il nous faut inventer ou bien copier une autre façon pour nous faire politique en Haïti, pendant que nous avons utilisé l'arme de la dialectique pour nous parler en avec l'autre. Là, nous nous réunions, nous devons hausser le temps. Quantité de fois nous voulons tant pour vos émissions que les ramasser, et dans Radio Caraïbe, on a attendu, nous avons maintenant tête que il y a beaucoup dedans, mais non. Yo manger, yo boire, l'heure fini, chaque monde rentre la caillou. Oui, chaque monde rentre la caillou, et puis c'est comme si le rythme était, et la vie continue. Mais je pensais que faut que nous prenions exemple ça, nous avons pris exemple ramassé, nous avons pile bruit là-dedans, pile jouer, et puis après ça, le calme revient, pas de micro crasé, pas de écran crasé dans la radio. Et Jean-Maud n'a pas pris un coup, il n'y a pas personne pour non plus, parce que démocratie, c'est ça à demander. Il faut un minimum de tolérance pour tolérer les gens, même s'ils passent au même longueur d'onde, même si nous n'avons pas même l'idée politique, nous n'avons pas même credo, mais nous obligés de vivre ensemble. Ça veut dire, et moi-même, c'est ça me souhaitait, et c'est pour ça que je continue à parler avec mes amis de l'opposition. Ces amis mieux. Ma fin Premier ministre, ma pris des amis avec ni moun qui est dans le pouvoir, ni moun qui était dans le pouvoir avec, ni opposition. OK? Là, moi-même, m'a demandé pour tout le monde chita. Moi-même, je suis prêt là pour commencer chita avec eux, pour nous jouer 4 sous table, pour nous travailler, pour payer nous une belle, pour diaspora nous une jouer, pour nous continuer à jouer de diaspora. Mais pour diaspora, pour continuer à jouer de pays. Une baie, toute qualité de baie, ça haïtien, vous comprenez de qui ça m'a parlé. Et de temps en temps, entrer, venir ressourcer, venir dans des membres, sous les bouteilles, mais la prière, ça cap la prière, elle saute d'eau, tout côté, marcher flâner dans le pays, mais dans la paix et la sécurité. Et je me promets tout que je travaille pour ça. D'accord, merci pour ça. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, n'appréciez longueur de temps à Kobano, nous vraiment privilégiés à cette heure tardive. Nous apprécions ça encore une fois. C'est une première sur Téléimage. Et je me senti que je suis coupable. Et si je me compte chercher joindre, pas capable, si je ne pas chercher joindre à soi, je suis non seulement coupable, mais par contre, ça nous a pensé, nous avons pensé que c'est mépriser Téléimage que vraiment pile. Nous avons pensé tout que c'est caché, m'a caché pour me parler pour nous. Non. Je ne peux pas faire comme ça. Et merci en pile pour toute patience. Ou excusez Alix pour moi que tu es obligé de couper. Mais souhaiter que la joigne l'autre moment dans Téléimage. Téléimage, c'est pour nous tous liés. Il faut qu'Alix comprenne que pour te faire souffrir, pour te faire couteau dans Téléimage, qui a fait un travail extraordinaire. Et pour la communauté haïtienne, mais pour la vie dans le monde entier. VSL, merci en pile, mon frère. Songez que et même si nous ne pas parler, mais c'est toujours dans les mêmes sentiments. D'accord. Merci beaucoup. Sentiment partagé, M. le Premier ministre. Et merci encore une fois. Merci. D'accord. Un vrai plaisir. Merci pour tant ça que le Premier ministre a accordé nous, franchement. Et nous vraiment apprécier ça parce que ça a été du temps précieux accordé
à Téléimage par M. le Premier ministre et qui éclaircit plusieurs bagailles. Et nous avons pile de questions. Oui. Nous avons plus passé 1 million de monde qui étaient branchés, 1100 monde et quelques plus. Et sur page YouTube, nous avons pile de monde. Moins questions qui venir entre sorties. Et c'est vrai, débat politique là, lancé ensemble avec nous. Mais l'idée, c'était surtout d'écouter la personnalité invitée qui était Premier ministre pays, nous, M. Joseph Jout, qui était passé sur antenne Téléimage en direct depuis ligne téléphonique. La première ciel, il est très tard dans l'heure qu'il y a là dans l'émission. Nous avons continué la programmation. Nous, encore une fois, excusez-nous auprès de l'invité, nous, M. l'honorable Alix Desulmé, qui était ensemble avec nous. Nous sommes obligés de faire un breaking news et camper interview pour nous recevoir pour les ministres. Merci pour patience, invité.